Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai la joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missindibasi qui nous parle de l'aveuglement spirituel qui conduit à ne pas croire en Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu utilisera l'exemple des contemporains de Jésus-Christ, les gens de Nazareth, les habitants de sa ville natale, pour lesquels Jésus était trop humain pour être un sauveur crédible. Cette prédication nous parlera également de l'humanité de Jésus, qui peut être un obstacle à la foi pour certains. Une prédication qui a pour titre donc le suivant: quel est votre Jésus? Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, en l'occurrence celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, les 6 premiers versets. Marc chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Quel est votre Jésus? Une prédication que je vous recommande vivement, tout en vous invitant à avoir recours à sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Levons-nous dans la présence de Dieu pour faire la lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Nous accueillons la parole de Dieu. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Père, sois béni pour ta parole. Elle est une puissance capable de nous sauver encore ce matin. Elle est ta puissance. Et nous croyons que l'Esprit Saint, qui est le rédacteur en chef de ces paroles, de ce texte, est là au milieu de nous et en nous pour nous enseigner. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes tes disciples. Maître, sois béni. Amen. Asseyez-vous. L'évangile de ce jour nous parle de l'aveuglement spirituel qui conduit à ne pas croire en Jésus. Incompris par les gens de Nazareth, Jésus ne peut pas faire de miracle à cause de leur manque de foi. Le refus de croire en Jésus et de lui abandonner notre vie conduit inévitablement à la mort éternelle. La bonne nouvelle donc de ce dimanche nous exhorte à voir par la foi Jésus tel qu'il est
et à placer en lui une totale confiance pour être sauvé. La vérité de Jésus est donnée dans ce qu'il dit et fait. Et c'est vrai que, en tout temps, hommes et femmes, foule, enfants, disciples ou proches de Jésus, se posent cette lancinante question de son identité profonde. Qui est-il vraiment? Nous ne pouvons pas suivre Jésus. Et nous ne pouvons pas non plus l'accompagner si nous n'allons pas à lui selon ses conditions. D'où ma question, quel est votre Jésus? Quel est votre Jésus? Je méditais cette prière d'un saint. Jésus, libère-nous de Jésus. Jésus, libère-nous de Jésus parce que chacun a une idée, un portrait de Jésus. Et ce portrait de Jésus façonne notre manière de penser et impacte nos vies. Nous ne pouvons connaître Jésus qu'en lisant et en méditant la parole de Dieu. C'est là qu'il se révèle, c'est là qu'il est vu et peut être contemplé. Alors ma prière ce matin, que nous soyons libérés de ce Jésus de notre imagination et que nous plongeons dans les Saintes Écritures pour le connaître lui et le suivre. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Ainsi commence ce récit. Le maître revient dans son village. Après un long séjour loin de chez lui, là-bas au bord du lac de Tibériade, il a commencé son ministère, a appelé les 12 et les 12 l'ont accompagné. Là-bas, de l'autre côté, il a regroupé autour de lui donc ses disciples. Mais il a aussi calmé la tempête, il a ressuscité une enfant, il a enseigné le royaume de Dieu. Alors, il revient donc chez lui, à Nazareth, où il rentre, est le berceau de son enfance et de sa jeunesse. Là se trouvent sa famille et ses amis de voisinage. Nazareth est un petit village situé dans la zone montagneuse de Basse-Galilée. Jésus y a vécu 30 ans. 30 années d'anonymat, dans l'anonymat plutôt, avec ses parents, Joseph et Marie. C'est quand même quelque chose d'important pour nous de savoir que Jésus revient chez lui. D'une certaine manière, définir Jésus par rapport à son lieu d'habitation, c'est dire l'un des mystères fondamentaux de la foi chrétienne. Le Christ est devenu un être humain. Il avait un chez lui. Vivre à Nazareth, c'est vivre à la campagne. Jésus y a vécu, Jésus a grandi, et ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'il sort de son silence pour parler aux responsables religieux, mais il reste caché. Parce que son temps et l'heure n'est pas encore arrivé pour que Jésus se révèle au monde. De retour donc dans son village, que va-t-il y passer? Que va-t-il se passer? Jésus ne change rien à ses habitudes. Le verset 2 nous dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils
par ses mains. Cet enfant du pays leur pose question. D'où lui vient la sagesse de son enseignement? L'extraordinaire réussite de ces miracles. La réaction des gens de Nazareth était double. Ils s'étonnaient de deux choses. Le grec nous montre que c'était vraiment un moment intense. Ils étaient bouleversés, c'est vraiment complètement choqués. Du fait que Jésus n'avait pas fait d'études rabbiniques. Et la question, d'où lui vient cette sagesse? L'évangile selon Marc parle tout au début donc de la bonne nouvelle concernant le Christ. Et Jésus commence son ministère en prêchant que le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, Marc chapitre 1. Le message que Jésus enseigne est différent des autres rabbins. Il est habité par ce message, le message d'un Dieu qui aime et d'un Dieu qui sauve. Alors d'où lui vient cette sagesse? Nous savons que cette sagesse lui vient de Dieu, du Saint-Esprit, et que lui-même est Dieu. Deuxième cause d'étonnement était le contenu de son message, mais que lui-même affirme que la prophétie d'Ésaïe 61 est en train vraiment de s'accomplir, car Jésus fait des miracles. Sa renommée touche la nation. Jésus est devenu célèbre. Mais pourtant, chez lui, alors qu'on s'attend à ce qu'il soit accueilli avec joie et que son retour soit fêté, le texte nous dit que ce n'est pas ça. Verset 3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. N'est-ce pas là le charpentier? Son passé, ses origines sont dans toutes les mémoires. Il est bien trop connu pour échapper à l'image familière qu'on s'est faite de lui. Il n'y a pas d'endroit plus difficile pour servir le Seigneur que sa propre maison. N'est-ce pas là le fils du charpentier? La raison principale de leur incrédulité est là. 3 fois de suite, dans 3 versets, il y a cette question, n'est-ce pas là? Mais si seulement le peuple pouvait contempler, voir au-delà, alors ils pourront croire en lui et être sauvés. Mais ils se moquent. Parce qu'ils n'ont pas encore été saisis. Ils n'ont pas encore compris. Et pourtant, il y a des preuves. Tout ce qu'on a dit de Jésus, même ce qu'ils ont constaté, ne prouve pas sa mission divine parce qu'il connaît ses parents, il refuse de croire en lui. N'est-ce pas l'artisan? N'est-ce pas le charpentier? Autrement dit, qu'a-t-il de plus que nous? Que peut-il apporter qu'on ait déjà? S'il est aussi banalement humain que nous, en quoi peut-il nous aider et nous sauver de notre triste condition? N'est-il pas, n'est-ce pas le charpentier? Au goût des gens de Nazareth, Jésus est trop humain pour être un sauveur crédible. Nous sommes ici en présence d'une idée force de l'Évangile. Mais une idée force vraiment de l'Évangile
l'humanité de Jésus est un obstacle, un scandale, un obstacle à la foi. Oui, c'est vrai, mon frère. Il était pour eux une occasion de chute. Dans sa simple humanité, à cause même de son humanité toute simple, Jésus est plutôt pour eux un obstacle à la foi. Un obstacle à leur entrée dans le monde nouveau, dans le règne de Dieu, que Jésus lui-même vient proposer. Au goût de Jean de Nazareth, Jésus est trop humain pour être un sauveur crédible. L'humanité de Jésus est un scandale, un obstacle. Et vous, ce matin, que dites-vous? L'Évangile nous rend humains. Quand l'Évangile nous touche, nous devenons de plus en plus humains. Sans cesser d'être Dieu et sans cesser d'être parole, Jésus est devenu un être humain. Et ça, c'est un message puissant. L'Évangile est avant tout la bonne nouvelle de Jésus. Vrai Dieu de vrai Dieu, qui s'est incarné et s'est fait homme. Et la confession de foi inspirée par le Saint-Esprit affirme que Jésus-Christ, vrai Dieu de vrai Dieu, alléluia, qui s'est incarné et s'est fait homme. Si vous saisissez simplement cette vérité, ça va changer votre regard par rapport à Jésus. Car le Jésus des évangiles n'est pas une image. Le Jésus des évangiles, sans cesser d'être Dieu et sans cesser d'être le Logos, la parole, est devenu un être de chair. Il a réellement vécu dans un espace géographique déterminé à un moment historique précis. Il a arpenté la Galilée et ses environs, à travers vignes, chemins et collines, jusqu'à en user même la semelle de ses sandales. Il a traversé un champ de blé un jour de sabbat, Marc chapitre 2, transpiré dans la chaleur du désert. Il a respiré la fraîcheur du soir au bord du lac de Tibériade, ou mangé avec ses disciples du pain, des figues, des olives, ou quelques poissons grillés. Jésus était un être humain. La couleur, le climat, les odeurs de son pays l'ont habité, façonné, et les a portant son corps en marche. Oui, il a réellement partagé la vie des pêcheurs du lac, discuté avec les scribes de Jérusalem, vivant en vrai homme dans un pays et une nature véritable, alléluia, qui n'ont pas manqué de le toucher, de le modeler. L'évangile, c'est simple. C'est pourquoi j'aime l'évangile. L'évangile, c'est ça. Voilà pourquoi j'aime l'évangile. Jésus, sans cesser d'être Dieu et sans cesser d'être parole, est devenu un être de chair. Ça veut dire qu'il me comprend et qu'il sait ce que l'on peut ressentir car lui-même l'a vécu sans commettre de péché. N'est-ce pas le charpentier? L'incarnation n'a pas été un faux semblant, mais une réalité humaine, loyale, car Christ a réellement existé. Ce qui manque dans les églises, c'est ce côté humain de l'être humain, l'homme qui a été réparé par le Seigneur, qui est devenu vraiment quelqu'un de fréquentable, qui a abandonné la méchanceté pour laisser place à la douceur, à l'amour, qui a abandonné le mensonge pour devenir quelqu'un qui parle et qui témoigne de la vérité, qui a abandonné la luxure, et pour devenir quelqu'un qui partage, qui s'ouvre, l'évangile nous rend de plus en plus humains, car celui qui est en qui nous croyons est devenu un être de chair. Quel est votre Jésus? Mon Jésus en moi, je le vois, regardez-le vivre. Regardez Jésus vivre
Le texte est simple et fort. N'est-ce pas lui le charpentier? Jésus était un artisan. Ce mot est très fort car en grec, le mot tekton signifie artisan en fait. Dans la littérature de l'époque, l'ouvrier, le charpentier est celui qui touche un peu à tout, qui est capable donc, comme on le voit ici, parce que dans la bouche des gens de Nazareth, c'est une insulte. C'est de la moquerie. Mais Jésus, qui est Dieu, a accepté de faire ce métier et de nous montrer l'exemple, car lui-même a pris la forme humaine. En somme, un artisan de village, pour toutes sortes de travaux. Jésus, en tant qu'artisan, il savait construire la charpente d'une maison, tailler les pierres pour remonter les murs, réparer une porte, faire un lit, une chaise, une table ou un coffre, façonner un joug ou le soc d'une charrue. En fait, c'était l'homme à tout faire. C'est le choix d'un métier. Comme je vous l'ai dit, Jésus a bien existé, son village est connu, comme je crois aujourd'hui aussi qu'un disciple de Jésus, qui suit Jésus, a une relation avec lui, a aussi un village, un endroit où il doit être pour servir Dieu. C'est le choix d'une ville. Le choix d'un quartier. Car Jésus était connu et situé par rapport à ce village, au point qu'on l'a appelé Jésus de Nazareth. On connaît là son métier. Pourquoi je m'attarde sur ces choses? Parce que je veux mettre en vous plus d'humanité. La spiritualité, ce n'est pas de voler en esprit, de prier en esprit, de chasser des démons. La vraie spiritualité biblique, c'est le Christ vivant en nous et qui change nos cœurs pour devenir meilleurs. Là où il y avait de la calomnie, quand Christ vit en nous, ces choses changent, ces choses ne sont plus. Car nous entendons bien souvent dans nos églises que depuis que je suis chrétien, je suis devenu une nouvelle créature. Et je me pose des questions, moi, en quoi les croyants d'aujourd'hui peuvent-ils affirmer qu'ils sont devenus, en tout cas, des créatures nouvelles lorsqu'ils poursuivent les mêmes choses que les gens de ce monde? Il n'y aura pas de changement. Mais quand l'évangile arrive dans nos vies, malgré que soit le travail que nous faisons, l'évangile nous change à l'intérieur, car le royaume de Dieu nous a pénétrés, le Christ est devenu notre roi, et nous prenons plaisir à faire les choses parce que la joie vient du fond de notre cœur. Et on ne peut pas se moquer de Jésus. N'est-ce pas le charpentier? Et il fut pour eux une occasion de chute. Vous entendez la gravité de ces paroles? Un obstacle à la foi. L'écrivain Christian Bobin a écrit: il vient d'une famille où on travaille le bois. Il travaille les cœurs qui sont autrement plus durs que le bois. Et Jésus a réagi. Il a réagi parce que il devait le faire. En citant donc ce proverbe, verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est une vérité de toujours. Quiconque en avance, alléluia, sur son temps, est toujours méprisé. Ce scénario se rencontre bien trop souvent aujourd'hui. Et je l'ai vécu aussi. Je suis plus connu à l'extérieur que dans ma propre paroisse, entre guillemets. Les gens écoutent plus. Et certains même, pendant la Covid,
Certains pasteurs en Afrique m'ont demandé de faire des prédications, et c'est ce que nous avons fait, que nous avons envoyé. Et béni soit le Seigneur, sa parole a été bien reçue. Au point qu'un des pasteurs m'a appelé, frère, les gens veulent absolument vous voir. Ils ne savent pas qui vous êtes, mais la parole a touché notre congrégation. Et ces gens même, ces serviteurs de Dieu m'ont demandé mes notes qu'on leur a envoyées. Mais dans la propre église, rien que pour écouter à la radio les messages, c'est compliqué. Il y a ce côté qu'un prophète ne méprisait que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et je constate au bout de quelques années de le ministère que là où la vérité est prêchée, c'est toujours compliqué. Qu'il est difficile de croire en ceux que l'on connaît. Qu'il est difficile de recevoir des leçons d'autrui. Qu'il est difficile de se laisser enseigner, remettre en question, d'accepter que le Seigneur puisse renverser, détruire nos valeurs, établir nos hiérarchies. Qu'il est difficile de laisser Dieu faire des miracles au milieu de nous. Jésus n'a pu rien faire à Nazareth chez lui. Aujourd'hui, de plus en plus, alors que c'est ça qui est étonnant, Jésus est entré ce jour du sabbat dans la synagogue pour enseigner. Mais il ne croyait pas en lui. Mais c'est un échec, il faut le dire. Cet échec confirme le prologue de l'évangile de Jean. La parole est venue chez elle et les siens ne l'ont point accueillie. Jean chapitre 1. Je crois que vous qui êtes ici, vous êtes vraiment, je le pense du plus profond de mon cœur, que Dieu vous aime. Amen. Parce que vous avez la grâce d'écouter la parole de Dieu. Vous avez ce privilège-là. Mais je ne peux pas ne penser que vous êtes en danger. Parce que si Dieu vous donne la grâce d'écouter l'Évangile et que vous négligez cette parole, vous êtes déjà condamné. Les gens ne veulent pas accueillir la vérité. Les gens ne cherchent pas la vérité. Et aujourd'hui, les prédicateurs les plus connus ne sont pas ceux qui sont restés fidèles au texte biblique, mais ceux qui font, soi-disant, des miracles. Mais Matthieu nous dit bien qu'il y aura de faux Christ, de faux prophètes, de faux envoyés pour séduire même les élus. Jésus a connu, comme l'on dit lorsqu'on joue échec et maths, a connu un échec et maths lorsque l'on joue aux échecs. Mais pourtant, de qui parle-t-on ce matin? De Jésus. Alors ce matin, je veux aussi affirmer ma foi. Alors qu'il y a des gens qui ne changent pas. Alors qu'il y a des gens qui ont la parole ici et qui pourtant passent leur temps à écouter d'autres prédicateurs dont ils ne sont même pas capables de savoir si réellement le contenu est biblique. Je veux dire que je n'ai pas échoué. La parole est prêchée et la parole est en train déjà de diviser. Ceux qui sont du Seigneur écouteront toujours. Mes brebis écoutent ma voix et ils ne suivront jamais un étranger, un mercenaire. Les brebis du Seigneur savent faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui ne l'est pas. Jésus n'a pas été bien accueilli chez lui. Et le texte et la conséquence sont là. Et il ne put faire là même aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et écoutez, et il s'étonna de leur incrédulité. Il parcourait les villages alentours en enseignant, lui dit le verset 5, il n'a pu faire là aucun miracle. Marc emploie ici une expression très forte pour indiquer le fâcheux résultat produit par l'incrédulité des compatriotes du Sauveur. Et il ne put faire là aucun miracle.
C'est l'une des déclarations les plus catégoriques des évangiles. Il ne pouvait donc faire là aucun miracle, non pas parce que le pouvoir lui manquait, mais parce que la foi faisait défaut à ses concitoyens. Si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. L'incrédulité étonne notre Seigneur. Et il s'étonna de leur incrédulité. Et ce mot doit attirer notre attention. Le mot incrédulité peut être aussi traduit par méfiance. En effet, méfiance met en relief l'absence de relation, confiance, qu'exprime le mot grec apistis, c'est-à-dire la non-foi, l'incroyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas seulement d'incrédulité face à Jésus, mais du refus même de se fier à lui. Nous avons là donc d'un côté l'incrédulité, mais de l'autre côté le refus de se fier à Jésus. Et Jésus s'étonne. Du verset 6, il s'étonna de leur incrédulité. Voilà donc Jésus face au phénomène de l'incroyance. Nous avons parfois l'impression que c'est un phénomène moderne, alors que Jésus lui-même y a été confronté. Lorsqu'il y a l'incrédulité, l'incroyance dans nos assemblées, on a tendance à juger les pasteurs et à dire qu'on n'a pas assez d'enseignement. C'est là où je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes bénis, mais vous êtes aussi en danger. Parce que certains diront on n'enseigne plus la religion, on n'enseigne plus en tout cas la doctrine. Mais regardez avec moi ce texte, parce qu'il me parle, il parle à l'Église. Mais quand Jésus en personne lui-même enseigne, dans son propre village, il n'arrivait pas à se faire comprendre. C'est la première chose que Jésus va faire. Il ne va pas faire des miracles. Tout le temps, c'est le même schéma avec le Christ. Il enseigne d'abord. Parce qu'avant de provoquer la foi, il faut comprendre qui est Jésus. La foi se saisit de ses promesses. La foi se saisit de Jésus, qui est la promesse, le Messie attendu. Alors Jésus commence toujours par enseigner. Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Nous avons là le plus grand de tous les prédicateurs. Lui qui est rempli du Saint-Esprit, qui est Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Il est là. Et ce n'est pas comme ces prédicateurs qui disent tout et n'importe quoi, que lorsqu'ils passent quelque part, les gens tombent. Jésus est là dans la synagogue, personne ne tombe. Jésus est là dans la synagogue, il n'y a pas une onction qui est en train de couler, je ne sais pas d'où et comment. Jésus enseigne, mais il n'accepte pas l'enseignement. Mais alors, le prédicateur Jésus a-t-il dans sa vie des péchés cachés au point que Dieu ne l'utilise pas? Non! Mais il a en face de lui des gens qui n'étaient pas destinés au salut. C'est aussi simple. Si c'était des élus, ils allaient courir et accepter la parole de Dieu. C'est un mystère, je bénis Dieu pour ce passage. Quel mystère, avec toute la qualité de sa parole. Moi, je ne suis rien à côté de lui. Il se trouvait devant des gens qui n'avaient pas la foi. Alléluia, merci Seigneur pour ce passage. Parce qu'il ragaillardit la foi des prédicateurs. Nous ne pouvons pas vous convaincre, mais notre devoir, c'est de dire la vérité. Et si vous êtes des élus de Dieu, quelle que soit même l'ambiance dans une salle, vous serez sauvés. La parole va vous rattraper. La parole va vous convertir. La parole va vous faire entrer dans le monde nouveau de Dieu. Cet été, nous étions à Cannes, j'étais à l'église ce dimanche-là. Pourtant,
Les 3/4 des gens étaient tous des touristes. Mais il n'y avait pas la même ambiance. Il y avait quelques chants, mais au moment où le prédicateur a commencé, la parole m'a touché et j'ai su discerner que ce prédicateur était sérieux avec la parole de Dieu. Et à la fin, quand je suis parti le remercier, oui, il a fait des études de théologie. Donc, en fait, tout de suite, au bout de 5 minutes, je savais qu'il était respectueux du texte biblique. Et pourtant, ce n'est pas ce genre de prédicateur que l'on veut écouter. Ce n'est pas ce genre de prédicateur que l'on veut suivre. Il y a des célébrités dans le monde évangélique qui n'ont pas de respect pour les Saintes Écritures. Jésus est là. Et ce matin, il vous parle. Mais il y a des gens qui restent insensibles, imperméables, parce que ces gens ne sont pas encore prédestinés à entrer dans le plan de Dieu. Ce que je peux vous dire peut vous choquer, mais le salut commence d'abord dans le cœur de Jésus. Le Père a donné à son Fils un peuple, des gens qui recevront l'Évangile et qui vont se convertir. On ne peut donc pas convertir quelqu'un. On ne peut sauver personne. Mais la responsabilité de l'Église, et c'est cette responsabilité que nous avons, même ici, c'est de rester fidèles à la prédication de la parole de Dieu. Oui, même dans sa propre maison, il y avait des incroyants. Combien de parents aujourd'hui se trouvent devant le même phénomène de la part de leurs propres enfants? Eh bien, Jésus lui-même a eu des incroyants dans sa propre famille. Amen, mon frère. Si nous voulons aller à la suite de Jésus, nous devons le suivre et lui faire confiance. Et Jésus est surpris. Vous voyez, c'est ce côté humain. Il est devenu un être de chair. Oui, Jésus est surpris, étonné par cette incrédulité, il ne comprend pas. Qu'il est difficile vraiment de croire en ce que l'on connaît. Mais lui, il est devenu pasteur, mais je le connais, on a grandi dans le même quartier. Il volait des motos, il volait des mangues, il volait... On le côté, mettons, on entend parler de Jésus, mais est-ce qu'il est crédible? Un problème arrive, mais tel serviteur, on a entendu, est-ce qu'il est crédible? Mais qu'est-ce que vous en savez? Jésus lui-même, on a dit de lui qu'il était possédé d'un démon et que ce n'est pas Bézébul qui faisait des miracles. Partout où on annoncera l'évangile, dans toute sa force, alléluia, il y aura toujours une opposition. Et au sein même de l'église locale, cette opposition existe. C'est en fait la conséquence de la jalousie, du rejet de la parole de Dieu. Alors, je vous donne un conseil ce matin. Au lieu de juger ça et là, au lieu de regarder l'Église et d'idéaliser l'Église, regardez la parole de Dieu. Regardez Jésus vivre. Que Jésus même, le Saint d'Israël, n'a pas été accepté ni écouté dans sa maison, dans son pays, même lui. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il n'invoque pas le feu du ciel pour consumer ces gens, non. Le dernier verset nous dit que Jésus alla prêcher ailleurs. Et des fois, c'est important de dire aux gens, ça suffit. On t'a tout dit. Tu ne veux pas te convertir. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Je vais ailleurs. Parce que Jésus le fait et elle n'arrive pas à le faire. Et il se tenait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour et en enseignant. Vous voyez, c'est toujours ça que Jésus fait. Il enseigne. Et des fois, dans les églises, il y a des gens, on a beau leur dire les mêmes choses. Ils vous fatiguent, ils vous usent. Alors on se dit, on va prier davantage. Il faut le faire. Et on va encore parler, expliquer encore. Et ce qui est très surprenant, c'est que pendant des années, vous dites la même chose, vous n'essayez pas d'avoir un peu plus d'imagination pour essayer de faire passer le message. Un prédicateur arrive comme ça et dit « Ah, mais tiens, ce matin, il y a eu vraiment une révélation. » Et pourtant, c'est les mêmes choses. Même moins mieux expliqué, mais pourtant, les gens, c'est comme s'ils découvrent quelque chose. En réalité,
En fait, les gens se fatiguent du prophète qu'avec eux. Ils veulent avoir d'autres sensations. Ils ne sont jamais satisfaits. Et j'aimerais dire ce matin que je n'écoute pas d'autres prédicateurs parce que je connais l'Évangile. Je ne veux même pas essayer de chercher à savoir qui a dit ça, qui a fait quoi. J'écoute et je choisis mes prédicateurs. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens, ils n'ont rien de bon à dire. Pourquoi je veux souiller mes oreilles? Il y a des gens qui ne suivent pas le texte biblique. Une fois, j'ai vu cette image, ce président, voilà, lors d'une convention, il a dit, voilà, toute la Bible est en moi. Et les gens applaudissaient. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Qui sont dans les émotions. Personne ne peut maîtriser la Bible. Jésus, qui est la parole de Dieu, même, lisez le rouleau du prophète Ésaïe. Mais aujourd'hui, il y a le fait qu'on n'est pas satisfait, on regarde ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter d'autres prédicateurs, mais il faut choisir et sélectionner les prédicateurs. Parce que j'ai constaté quand une mauvaise parole, un enseignement qui est bidon, ce sont les mots pénètrent les cœurs, il est difficile de l'enlever. D'où l'action du Seigneur via le prophète Jérémie, tu dois d'abord déraciner avant de planter. Il y a des gens qui ont des croyances erronées. On a beau leur dire, ne faites pas ça, ce n'est pas biblique. Ils persistent et ils signent. Et si le Saint-Esprit ne vient pas, il n'y a rien qui va changer. Ce qui est important dans notre Église et dans d'autres églises, c'est l'enseignement. Et la réunion que vous devez toujours fréquenter, c'est bien sûr le dimanche matin, mais les rencontres autour de la Bible, vous ne devez jamais manquer ces choses-là. Parce que Jésus a d'abord enseigné avant de faire des miracles. Et il dira à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et commençons par quoi? Par enseignez-leur tout ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que les gens cherchent. Ils veulent une église à des miracles, où les gens tombent. Les gens ne veulent pas faire cet effort de réflexion. Est-ce que ce que je crois est biblique? Quel est ton Jésus? Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Et des fois, je m'étonne aussi. Oui, je m'étonne qu'au bout de tant d'années d'enseignement, les gens ne suivent pas. Il n'y a pas ce sérieux, cette consécration, cette fidélité. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Et cela sous-entend qu'en fait, ils ne le prenaient pas au sérieux. Ils ne le prenaient pas au sérieux. Pour eux, ce n'était qu'un charpentier. Il est au même niveau que nous. Nous avons le même statut. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas crédible. Mais sachez-le que ces gens sont partis en enfer et que ce refus de croire en Jésus révèle qu'ils étaient aveugles. Alors Jésus n'a pas pleuré. Jésus n'a pas invoqué son Père. Jésus n'a pas utilisé une autorité spirituelle. Jésus a continué son chemin. Et il continue toujours parce qu'il sait très bien qu'il y a d'autres brebis ailleurs et qu'eux aussi doivent écouter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Suivre Jésus, c'est aller à sa suite. Suivre Jésus, c'est le prendre au sérieux. Suivre Jésus, c'est de croire en lui. Et si aujourd'hui, bien des gens dans nos églises restent de croyants non convertis, c'est parce qu'ils ont peur de faire confiance à Jésus. Peur de tout lui donner. Peur d'abandonner tout et de lui faire confiance. Que ce matin, l'Évangile vous rattrape. Que ce matin, vous regardez Jésus vivre et que vous ne soyez plus, en tout cas, dans cette vision, dans ce schéma de pensée anti-biblique. Et je reviens à ma question, mais quel est ton Jésus? Pour répondre à cette question, Jésus libère-nous de Jésus. Quel est votre Jésus? Vous avez besoin d'une révélation.
Et seul le Père peut accorder cette révélation. Pour pouvoir dire avec Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus dira, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je vous invite à courber le front pour demander à Dieu cette lumière. Quelqu'un a pu dire, Nathanaël, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? On a envie de tous se crier, oui, le Christ y était, et le Christ n'y est plus, mais le Christ est maintenant au milieu de nous. Jésus était étonné de voir leur incrédulité. Je vous invite à demander au Seigneur de vous aider à croire en lui. Le salut que Jésus porte commence d'abord par le fait de recevoir ce qu'il vous offre. Il vient de nous donner sa parole. Et notre réponse est simple, Seigneur, je crois en toi. Je veux croire en toi. Viens m'aider, Seigneur, à vaincre cette méfiance à ton égard. Mon manque de foi en toi m'a enfermé dans le refus de t'abandonner ma vie. C'est ce qui est caché derrière le fait de ne pas donner dîmes, offrandes, de chercher toujours cette assurance dans les choses et de ne jamais te faire confiance. Seigneur, aide-moi à me stabiliser et à ne pas aller picoler de gauche à droite, cherchant je ne sais quel enseignement fabuleux, alors que tout est dans ta parole. C'est là où les évangélistes nous parlent de toi. Je t'encourage ce matin à laisser Jésus entrer dans ta vie vraiment. Je t'encourage ce matin à faire de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur. Tu es croyant, mais tu n'es pas converti. Tu persistes dans les mêmes choses, tu n'es pas converti. Tu aimes les choses de ce monde, tu n'es pas converti. Tu cherches un truc pour te libérer du péché, tu n'es pas encore converti. L'évangile tombe dans ton cœur comme une puissance de vie. On ne voit pas en toi l'éclat de l'évangile, la joie de suivre Jésus. Tu as invité Jésus, mais tu ne le veux pas laisser entrer dans ta vie parce que tu as peur de la révolution qu'il va t'apporter. Tu ne veux pas abandonner le monde. Tu ne veux pas abandonner l'amour de ta voiture, de ta maison, de ton terrain, de ton propre corps. Tu as peur de t'engager avec Jésus parce que tu n'as pas foi en lui. Ce matin, je ne peux que te inviter, te exhorter au nom du Seigneur Jésus, par sa compassion, à te donner à lui. Et de ne jamais le repousser.
J'insiste encore ce matin. Toi qui te dis croyant, tu ne l'es pas. Ancien, tu n'es jamais né de nouveau. Donne-lui ton cœur. Je t'en supplie. C'est peut-être le dernier jour de ta vie. Donne-lui ton cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de Dieu. Père, je te rends grâce pour ta parole. Cette parole, ta présence, divise toujours. Et je te rends grâce de ce que, en te suivant, en te contemplant dans les Écritures, je trouve des réponses à mes questions. Toi qui es parti à Nazareth, dans ton village, tu n'as pas été accueilli alors que tu as enseigné. Et que personne ne pouvait contredire ton enseignement. Que même les gens étaient étonnés de la sagesse, de la puissance, des explications. Mais pourtant, ils n'ont pas cru en toi. Père, je te prie vraiment pour tous tes serviteurs qui sont découragés. Parce que ils n'arrivent pas à voir que toi, tu permets ces choses parce que telle est ta volonté. Encourage-les, Seigneur, à persévérer dans la prédication de ta parole. Et donne-leur de faire ces choses jusqu'au bout. Donne-leur d'accepter ces refus comme faisant partie de ton plan, car tu es venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Mais tu n'as pas sauvé tous les gens qui étaient en Palestine, en Israël. Tu es allé vers les élus. Et eux, tu les as sauvés. Et Seigneur, quand tu as quitté ce monde, tu as prié, Père, garde-les, ceux que tu m'as confiés. Garde-les en ton nom, Seigneur. Et c'est vrai. Nous ne voulons pas accepter cet évangile qui divise. Mais cela pourtant vient de toi. Père, sois béni. Parce que tes voix ne sont pas nos voix. Même dans cette assemblée, tu le sais, il y a des gens qui ne sont toujours pas convertis. Père, merci de toucher tes élus. Merci de faire venir ici ceux que tu as prédestinés au salut. Et tu le feras toujours. Merci toi, Seigneur, d'agir dans nos familles, de sauver aussi nos enfants, nos maris, nos épouses, nos tontons, nos oncles. Seigneur, même là au sein de la famille, il y aura du refus. Mais telle est ta volonté. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu nous demandes de vivre, de te suivre, et toi tu fais tout le reste. Béni soit ton saint nom. Merci Père pour ta parole qui est venue jusqu'à nous. Cette parole nous donne plus de sagesse, plus d'incompréhension, parce que tu veux que le disciple soit prêt et marche à ta suite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rachel, rends grâce pour nous et prie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui donne la vie, qui ressuscite les morts spirituels, qui donne la vie aux ossements desséchés. Seigneur, nous te bénissons pour ton serviteur, Missidi Mazi Claude Philippe, que tu as équipé ce matin pour libérer, pour donner la vie, pour ressusciter les morts spirituels. Alors à toi la gloire, à toi la louange. C'est vrai, Seigneur Jésus, lorsqu'on te rencontre, quelque chose se passe. Lorsqu'on te rencontre, nous changeons réellement. Et ce matin, Jésus, nous sommes devant toi. Nous nous prosternons devant toi, Jésus. Nous nous prosternons. Matania se prosterne devant toi ce matin. Jésus, Jésus, pardonne nos péchés. Pardonne-nous. Pardonne, pardonne,
ne voulons pas ressembler au peuple de Nazareth. Ce matin, oh, nous nous agenouillons devant toi. Pardonne. Seigneur Jésus, nous voulons d'abord prier pour les prédicateurs. C'est vrai, ce monde est rempli en ce moment, à l'instant même, de faux prophètes. Mais Seigneur, nous savons qu'il y a toujours un reste. Nous prions pour ces prédicateurs qui ont décidé d'obéir, de te suivre, de te craindre, de respecter les textes bibliques, de respecter les Écritures. Seigneur, que tu les encourages, que tu les protèges, que tu fermes leurs yeux et leurs oreilles aux attitudes des fidèles dans les églises, qui ne regardent pas le climat, l'ambiance, les comportements des uns et des autres, mais qu'ils prêchent ta parole, qu'ils prêchent ta vérité, qu'ils disent au peuple ce que toi, tu leur dis de dire. Ce matin, Jésus, nous prions pour notre Église. Matania, nous ne voulons pas être blasés d'écouter ton serviteur, ta servante, blasés d'écouter ta parole. Mais Jésus, nous voulons te remettre les clés de nos vies. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons te faire confiance. Seigneur Jésus, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons rester à tes pieds. Nous voulons être ces disciples qui écoutent, qui ne discutent pas, mais qui obéissent. Seigneur Jésus, nous voulons nous accrocher, nous agripper à toi seul. Jésus-Christ, ce matin, nous refusons de suivre le monde. Amen. Nous refusons de faire confiance à nos compétences, nos capacités. Amen. Nous voulons, Seigneur, te remettre notre argent. Amen. Nous voulons, Seigneur, te remettre les clés de nos vies. Amen. Car tout nous vient de toi. Rien n'est à nous, mais tout appartient. Alors ce matin, nous demandons ta grâce. Touche chaque âme ici. Touche chaque âme ici. Libère de l'incrédulité. Libère de l'esprit de rébellion. Libère ce matin. Touche. Transperce nos cœurs avec ton éclat spirituel. Et transforme-nous. Afin que nous puissions chanter avec joie ce chant que nous avons rencontré, Jésus, et que nos vies ont réellement changé. Merci, Jésus, pour ce que tu as sauvé ce matin. Merci, Jésus. À toi la gloire, à toi la louange. Amen. Amen. Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Tu es là. À l'instant même, tu touches et tu opères. Alléluia.